يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم أما بعد. Poursuivons Inch'Allah tabaraka wa ta'ala l'étude du livre sur la croyance authentique sous forme de questions-réponses. Cette croyance islamique dont les fondements sont la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, dans le jour dernier et la foi dans la destinée. Nous en sommes toujours, bifadlillah, à l'étude du premier fondement et pilier de cette croyance, à savoir la foi en Allah. Par la grâce d'Allah, les notions de tawhid de la seigneurie et tawhid des noms et attributs ont déjà été abordées. Penchons-nous à présent sur le dernier volet de ce pilier, à savoir tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire le tawhid de l'adoration ou le tawhid de la divinité. Tawhid de l'adoration qui clôturera, Inch'Allah, l'étude de ce premier pilier qui est la foi en Allah. الدرس الثالث المعتقد الصحيح في توحيد الألوهية. Troisième cours, la croyance authentique relative au tawhid de l'adoration, توحيد الألوهية. السؤال الحادي عشر ما معتقد أهل السنة في توحيد الألوهية. 11e question, quelle est la croyance des gens de la sunna et du rassemblement concernant le tawhid de l'adoration. معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الألوهية إفرادهم الله تعالى بالعبودية. La croyance des gens de la sunna et du rassemblement concernant le tawhid de l'adoration consiste à restreindre l'adoration à Allah seul en lui consacrant tout acte d'adoration de manière exclusive. فلا يعبدون مع الله إلها آخر. Donc, ils n'adorent conjointement avec Allah aucune autre divinité. بل يصرفون جميع الطاعات التي أمر الله بها أمر إيجاب أو استحباب لله وحده لا شريك له. Au contraire, ils vouent tous leurs actes d'obéissance à Allah, lui seul, sans aucun associé, qu'il s'agisse d'actes à caractère obligatoire ou surérogatoire. فلا يسجدون إلا لله. Par conséquent, ils ne se prosternent que pour Allah. ولا يطوفون إلا لله بالبيت العتيق. Ils ne tournent autour de la Kaaba que pour Allah. ولا ينحرون إلا لله. Ils ne sacrifient qu'à Allah. ولا ينذرون إلا لله. Ils ne font vœu de quelque chose qu'auprès d'Allah. ولا يحلفون إلا بالله. Ils ne jurent que par Allah. ولا يتوكلون إلا على الله. Et ils ne s'en remettent qu'à Allah. ولا يدعون إلا الله. Et ils n'invoquent qu'Allah. وهذا هو توحيد الألوهية. Et c'est cela le tawhid de l'adoration. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Allah Ta'ala dit adorez Allah et ne lui associez rien. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. De même, Allah Ta'ala dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. ومعنى يعبدون يوحدون. Le sens voulu par يعبدون, c'est-à-dire ils m'adorent, est qu'ils reconnaissent mon unicité. السؤال الثاني عشر ما ضد توحيد الألوهية. 12e question. Quel est le contraire du tawhid de l'adoration? ضده الشرك بالله أعاذنا الله منه. Son contraire est le shirk envers Allah, qu'Allah nous en préserve. وهو أعظم ذنب عصي الله به. Il s'agit du plus grand péché par lequel Allah est désobéi. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Allah Ta'ala dit
Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui attribue quelque associé. À part cela, il pardonne ce qu'il veut à qui il veut. Mais quiconque donne à Allah quelque associé aura certes commis un énorme péché. وَبَيَّنَ تَعَالَى أَنَّ الشِّرْكَ مُحْبِطٌ لِلْعَمَلِ. De même, Allah nous révèle que le shirk annule le bénéfice des actions. وَمُخْرِجٌ مِّن مِّلَّةِ الْإِسْلَامِ. De même, il provoque l'exclusion de son auteur de la religion de l'islam. قال الله تعالى وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah Ta'ala dit, mais s'ils avaient attribué à Allah des associés, alors tout ce qu'ils auraient fait eût été certainement vain. Et dans ce verset, le pronom personnel il revient au messager alayhimus salam. السؤال الثالث عشر من المشرك. 13e question. Qu'est-ce qu'un mushrik ou qu'est-ce qu'un polythéiste associateur? من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر. Celui qui voit un acte d'adoration, quel qu'il soit autre qu'Allah, est un mushrik, un polythéiste et un kafir, un mécréant. السؤال الرابع عشر من أمثلة العبادات التي لا تصرف إلا لله تعالى الدعاء. ما الدليل على هذا؟ 14e question. Parmi les exemples d'adoration qui, pour rappel, ne peuvent être voués qu'à Allah, figure ad-du'a, l'invocation. Quelle en est la preuve? الدعاء عبادة أمر الله بها فمن دعا الله وحده فهو موحد ومن دعا غير الله فقد أشرك. L'invocation est une adoration qu'Allah nous a commandé de mettre à exécution. Ainsi, celui qui invoque exclusivement Allah sera un muwahhid, c'est-à-dire un monothéiste pur. Quant à celui qui invoque autre qu'Allah, il aura certes commis un acte de shirk, un acte de polythéisme. قال الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. Allah Ta'ala dit, et n'invoque pas en dehors d'Allah ce qui ne peut te profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. وثبت في السنن عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. De plus, il a été rapporté de manière authentique dans les sunan, par l'intermédiaire d'un Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, l'invocation est l'essence même de l'adoration. Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation est l'essence même de l'adoration. السؤال الخامس عشر عرفنا أنه لم تقع خصومة بين الرسل وأقوامهم في توحيد الربوبية فهل وقعت الخصومة بين الرسل وأقوامهم في توحيد الألوهية? 15e question. Jusqu'à présent, nous savons qu'il n'y a pas eu de mésentente entre les messagers et leur peuple à propos du tawhid de la seigneurie. Est-ce que mésentente il y eut à propos du tawhid de l'adoration? نعم توحيد الألوهية هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممهم. Oui, le tawhid de l'adoration est bel et bien le sujet à propos duquel il y eut mésentente entre les messagers et leur peuple. وهو الذي أرسل الرسل من أجل بيانه والدعوة إليه. Il constitue d'ailleurs la raison pour laquelle les messagers furent envoyés, et ceci en vue de l'expliquer aux gens et d'y prêcher. وأنزلت الكتب في تقريره وتوضيحه والاحتجاج له. De même, les livres célestes furent révélés dans le but d'établir son bien fondé, d'en faire l'exposé et de le soutenir par des arguments irréfutables. كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Comme l'a dit Allah, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du taghut. Le taghut est une dénomination faisant référence à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. السؤال السادس عشر
بأي نوع من أنواع التوحيد بدأ الرسل دعوتهم توحيد الربوبية أم توحيد الألوهية 16e question. Par quelle catégorie de tawhid les messagers ont-ils entamé leur prêche? Le tawhid de la seigneurie ou le tawhid de l'adoration? افتتح الرسل دعوة أقوامهم إلى الله بتوحيد الألوهية. Les messagers ont commencé à prêcher à leur peuple le tawhid de l'adoration. فكل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. C'est pourquoi tout messager dit à son peuple adorez Allah, en dehors de lui, vous n'avez aucune divinité légitime. السؤال السابع عشر هل للمشركين حجة في شركهم 17e question. Les polythéistes ont-ils des arguments à avancer pour cautionner leurs actes de shirk? ليس للمشركين مستند في شركهم لا من عقل صحيح ولا من نقل عن المرسلين. Les polythéistes n'ont aucun argument à faire valoir pour cautionner leurs actes, qu'il s'agisse d'arguments relevant de la raison ou provenant de textes révélés. ونبه الله عز وجل إلى دليل عقلي يبطل شرك المشركين. À ce propos, Allah Azza wa Jal attire notre attention sur une preuve rationnelle qui vient démontrer le non-sens du polythéisme. فقال تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction approximative des sens, dit, avez-vous vu ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi donc ce qu'ils ont créé de la terre, ou ont-ils dans les cieux une quelconque participation avec Allah? Apportez-moi un livre antérieur à celui-ci, c'est-à-dire le Coran, ou même un vestige d'une science, si vous êtes véridique. فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله فعبادته باطلة. Ceci est donc une preuve rationnelle et tranchante, démontrant que toute adoration vouée à autre qu'Allah est une adoration nulle et illégitime. إذ لم يخلقوا شيئا ولم يكن لهم معاونة على خلق شيء. En effet, cet être qui est adoré n'a absolument rien créé, et plus encore, il n'y a même pas contribué. وإنما الله وحده المتفرد بذلك فلم عبادتهم إذن. Oui, c'est Allah qui est le seul et unique créateur. À quoi bon adorer autre qu'Allah alors? السؤال الثامن عشر ما هي منزلة هذا التوحيد 18e question. Quel est le rang qu'occupe cette catégorie de tawhid? مما تقدم يعلم أن هذا التوحيد هو أول الواجبات. Au regard de tout ce qui vient d'être cité, on en déduit que cette catégorie de tawhid est la première des obligations incombant à la personne. وأهم المهمات, et elle constitue la plus grande des priorités. وهي أهم المهمات, elle constitue la plus grande des priorités. وهو الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. De même, le tawhid de l'adoration est le critère fondamental duquel Allah acceptera ou non la religion de l'individu. الدرس الرابع المعتقد الصحيح في أركان الإيمان الستة. Quatrième cours, la croyance authentique relative aux 6 piliers de la foi. السؤال التاسع عشر ما أركان الإيمان الستة 19e question. Quels sont les 6 piliers de la foi? أولا الإيمان بالله. Premier pilier, la foi en Allah. ثانيا وملائكته. Deuxièmement, la foi en ses anges. ثالثا وكتبه. Troisièmement, la foi en ses livres. رابعا ورسله. Quatrièmement, la foi en ses messagers. خامسا واليوم الآخر. Cinquièmement, la foi dans le jour dernier. سادسا والإيمان بالقدر. Sixièmement, la foi dans la destinée. السؤال العشرون
ما الذي يتضمنه الإيمان بالله تعالى. 20e question. Qu'est-ce que renferme la foi en Allah تعالى؟ يتضمن الإقرار بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وقد تقدم بيان ذلك. Cela revient à donner son assentiment à l'unicité d'Allah dans sa seigneurie, dans son caractère divin et dans ses noms et attributs, et toutes ces notions viennent d'être abordées بفضل الله رب العالمين. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.